Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du concours GEPI Polytech de 2019, c'est l'exercice 3, vous voyez c'est de la géométrie dans l'espace. Alors juste rapidement, GEPI Polytech c'est un concours donc d'accès à, je crois, à l'heure d'aujourd'hui 34 écoles, et c'est le groupement d'écoles d'ingénieurs à préparation intégrée, donc vous avez la préparation les 2 premières années qui sont finalement des prépas mais qui sont intégrés à l'école. Voilà, alors c'est l'exercice que moi j'aime bien, assez classique, pas très difficile mais ça met en valeur finalement les élèves sérieux et le travail. Donc on est parti. Alors je vous montrerai un petit peu la copie. Les copies sont assez particulières à ce concours. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des copies ici, regardez. Vous n'avez qu'à remplir dans les cases ici. Vous avez déjà tout qui est prêt. Et donc vous n'avez pas grand chose à rédiger. Par contre, il y a beaucoup de travail parce que c'est 3 heures et vous avez les profs de physique et de maths qui sont en même temps. Et vous avez 3 exercices à faire dans chacune de ces 2 matières. Donc on est parti, nous, sur la géométrie dans l'espace avec une première question qui est un vrai ou faux. Je me servirai de GeoGebra pour illustrer un peu tout ça, pour que, comme ça, vous appreniez des choses si vous avez des petits soucis dans ce chapitre. Donc on est parti. Première question, donc on considère 2 droites D et D' et 2 plans. Et on vous propose 4 affirmations. Est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? On va les regarder une par une. Alors, on considère dans l'espace 2 droites D et D'. Et on vous dit, si D et D' ne sont pas parallèles, alors elles sont séquentes. Eh bien, c'est tout à fait faux. La preuve, je prends un cube, je prends une première arête verticale ici, la droite DH, ensuite GF, une arête que je pourrais qualifier d'horizontale. Vous voyez qu'en faisant tourner, effectivement, ces 2 droites ne sont pas parallèles. On voit bien que les directions ne sont pas du tout collinéaires. Enfin, les directions ne sont pas parallèles et elles ne sont pas séquentes, voilà, parce que ces 2 droites appartiennent à 2 plans parallèles non confondus. Donc, première proposition, petit a, c'est donc fausse. Deuxième proposition, si D et D' sont séquentes, alors elles sont coplanaires. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Dès que 2 droites sont séquentes, eh bien on peut justement, grâce à ces 2 droites, créer un repère. Et donc on comprend bien qu'à ce compte-là, on a un plan. Alors ici, pour ça, je vais prendre une droite séquente. Alors on va prendre une droite avec des angles droits, mais même pas. Je vais prendre ici. Mes 2 droites là, elles sont séquentes. Et avec l'outil création de plan, j'indique 3 points. 3 points non alignés. Et avec 3 points non alignés, évidemment, qu'on peut faire un plan. Donc dès que vous donnez 2 droites séquentes, eh bien c'est comme si vous donniez 3 points non alignés. Et donc cette proposition, eh bien elle est tout à fait vraie. Donc ça c'est du cours. Maintenant, si D est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toute droite de ce plan. Est-ce que c'est vrai? Cette proposition C, elle est tout à fait vraie. Si D est orthogonale à P, alors qu'est-ce que c'est qu'une droite orthogonale à un plan? Eh bien, on dit qu'une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à toute droite du plan. Alors, en général, il suffit qu'elle soit orthogonale à 2 droites non parallèles du plan, donc 2 droites séquentes du plan, pour qu'elle soit orthogonale à toutes les droites du plan. Donc, effectivement, si D est orthogonale à un plan P, bien, par définition, elle est orthogonale à toute droite contenue dans P. Donc, la proposition C, elle est tout à fait vraie. Et sur le dessin, regardez, donc là j'ai représenté une droite orthogonale à un plan. Alors je me suis toujours placé dans un cube, j'ai pris une face et une des arêtes qui est orthogonale. Et donc on voit sur le dessin, c'est pas en aucun cas une preuve. Et vous voyez cet angle droit, ben, vous l'aurez toujours comme ça, quelle que soit la façon dont vous tournez, vous trouverez le même angle droit. Quatrième proposition, si P et P' sont parallèles, donc on prend 2 plans parallèles, toute droite de l'un est parallèle à toute droite de l'autre. Alors ça c'est faux. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais tracer un plan parallèle à celui que j'avais pris. Voilà, je prends une autre face du cube. Alors je vais la colorer d'une autre façon parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Voilà. Ici, je vous montre bien que ces 2 plans ici sont parallèles. Alors je vais me décaler un petit peu parce que là, comment on fait pour se décaler? Bougez pas. Si j'agrandis ça, ça ne change pas grand chose. Mais bon, je pense que vous aurez bien compris. Alors regardez ici. Je prends une droite à l'intérieur, n'importe laquelle. Ici, je prends une des arêtes. Voilà. Vous voyez bien, cette droite, elle est dans le plan orange. Eh bien, effectivement, elle est parallèle à une des droites, même à plusieurs droites du plan bleu.
D'ailleurs, celle qui est juste en face ici, par contre, elle n'est pas du tout parallèle, vous voyez, à toutes les autres que j'ai laissées. Donc, ici, cette affirmation, elle est assez évidemment fausse. Donc, on ne perd pas de temps lors d'un concours, ça va très vite, on ne justifie rien. On fait un petit dessin s'il faut, mais il faut que ça aille vite. On continue avec la question 3.2. Donc ici, on vous donne 3 points ABC, on vous donne leurs coordonnées, une équation cartésienne du plan P, et on vous demande parmi les points ABC, lesquels appartiennent au plan P. Donc, eh bien, pour ça, il faut bien comprendre. Une équation cartésienne de plan, elle n'est vérifiée que par les coordonnées des points qui appartiennent au plan. Donc ici, il s'agit pour chacun des 3 points de calculer donc x moins y plus 2z moins 3. Si ça fait 0, il est sur le plan, enfin il est dans le plan, sinon il n'y est pas. Donc on commence tranquillement pour A. Donc on va calculer x moins y plus 2z. Alors, je vais le rédiger juste pour le premier. Donc il s'agit de calculer xa moins ya plus 2za moins 3. Avec un A qui a pour abscisse 1, ordonnée 1 et cote 1. Donc ça fait 1 moins 1 plus 2 moins 3. 1 moins 1 ça fait 0, 2 moins 3 ça fait moins 1. Ce n'est pas égal à 0. Donc ici, ça veut dire que donc, le point A n'appartient pas au plan P. On va faire pareil exactement pour B. On a les coordonnées, donc je dois faire xb, donc 1, moins yb1, plus 2 fois 3 demi moins 3. Je calcule, 1 moins 1 ça fait 0, 2 fois 3 demi on simplifie, ça fait 3 moins 3, ça fait 0. Donc, eh bien B appartient à P. Alors ici, on fait pareil pour C. On a 2, 1, 1, 2, moins 1, plus 2 fois 1, moins 3. 2 moins 1, ça fait 1. Plus 2, moins 3, ça fait effectivement 0. Donc, ça appartient aussi au plan P. Donc, sur la copie, sur votre copie, il y avait une toute petite case. Donc, vous pouvez mettre ici uniquement les noms des 2 points B et C. D'accord? On n'a pas la place d'indiquer les calculs. Question 3. Donc, un petit QCM. Là, on est dans le cours. On vous donne, je vous rappelle, on a eu l'équation donc cartésienne x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Alors, quand on a une équation cartésienne, grâce au coefficient des variables x, y et z, on a les coordonnées d'un vecteur normal. Ici, le vecteur normal que me donne cette équation, c'est 1, moins 1, 2. Il faut bien comprendre qu'un plan n'a pas qu'un seul vecteur normal. Un vecteur normal, ça donne une direction. Vous pouvez donc multiplier ce vecteur normal par 2, par 3, par 4, par moins 2, par moins 3, par des nombres à virgule, etc. Tout sauf 0. Donc effectivement, quand on regarde la liste qu'on nous fournit, on nous fournit tout d'abord n1. Est-ce que n1 peut être un multiple de n? Évidemment que non, parce que quand on regarde ne serait-ce que ce 0, vous ne pouvez pas ici passer de n à n1 par un seul coefficient. Et d'ailleurs, pour vérifier, le produit en croix ici n'est pas égal à 0, donc n1 n'est pas normal au plan P. Le deuxième, on va regarder n2, moins 1, 2, moins 3. Alors ici, si on regarde n et n2, déjà les deux premières coordonnées, ça fait moins 1, moins 1, 2. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Vous faites ici ce petit produit en croix, ça fait 2 moins, moins 1 au cas, ça fait 1, 2 moins 1, c'est différent de 0. Donc n et n2 ne sont pas collinaires, donc ça n'est déjà pas A et pas B. Maintenant, on regarde n3. Alors n3, c'est exactement n. D'accord? En fait, n, c'était n3. On vient de trouver déjà un vecteur normal. On vous dit lesquels sont normaux. Alors peut-être qu'il y en a deux. Donc regardons n4. Il se trouve que n4, c'est moins 2, 2, moins 4. Effectivement, alors le premier produit en croix marche, mais ça ne veut rien dire. Il faut vraiment vérifier que les trois coordonnées sont proportionnelles. Donc là, on regarde. Effectivement, quand je multiplie ça par moins 2, eh bien, je retombe aussi. C'est le même coefficient ici et là. Donc, on en déduit que moins 2n3 est bien égal à n4. Donc, ces deux vecteurs sont collinéaires, non nuls. Et donc, si l'un est un vecteur normal, forcément, l'autre aussi. Donc, la bonne réponse, c'est donc C et D. Donc, je vais entourer, on vous dit juste d'entourer C et D. Il faut bien comprendre que quand on vous donne une équation cartésienne, on pourrait très bien la multiplier par exemple par 2. Ça vous ferait une nouvelle équation cartésienne qui serait ce qu'on appelle équivalente. Les solutions sont les mêmes. Ça va caractériser le même plan. Mais la première vous donnera comme vecteur normal donc 1, moins 1, 2.
Et la deuxième vous donnerait 2, moins 2, 4. Et si vous multipliez par moins 2, vous obtiendrez le vecteur le vecteur n4 qu'on nous proposait juste avant. Quatrième question. On considère la droite D passant par le point A. Donc je recopie les coordonnées de A. Orthogonale au plan P. Alors cette droite elle est orthogonale au plan P. Ça veut dire, par définition, qu'elle est orthogonale à toutes les droites du plan P. Donc, si on fait un petit dessin rapide, vous avez votre plan. Vous avez un vecteur normal de ce plan. Et bien toute droite orthogonale au plan, elle est forcément, elle a pour vecteur directeur ce vecteur n. Donc, si n est normal à P et que la droite D est orthogonale à P, forcément, le vecteur n est un vecteur directeur. Donc on a un vecteur directeur. Le vecteur directeur ici, ça sera donc n, 1, moins 1, 2. Donc la droite, en fait, elle passe par là et elle a pour direction, pour vecteur directeur, le vecteur n. Une fois qu'on a ça, bon, bah, la représentation paramétrique, c'est du coup, vous avez x, y, z. Devant, vous mettez les coordonnées du point A, un point de la droite, on n'en a qu'un. Ensuite, vous avez votre paramètre qui va avoir pour coefficient, ici, les valeurs des coordonnées du vecteur n. Donc ça sera plus 1, moins 1t, plus 2t. Et t appartient à R. C'est ce qu'on appelle un système d'équations paramétriques de D ou une représentation paramétrique de la droite D. Et là, donc, vous indiquez ça dans la case prévue. Alors, vous pouvez dire que n, ici, il y a un petit peu de place quand même. Vous rappelez que n de coordonnées 1, moins 1, 2 est directeur de D. Donc, on peut prendre x égale 1 plus t. Je vais enlever les 1 que j'avais mis. 1 moins t, z égale 1 plus 2t. Le paramètre va décrire l'ensemble des réels. Cinquième question. Soit K le projeteur orthogonal du point A sur le plan P. Déterminer les coordonnées de ce point. Alors ici, la question, c'est la suivante. Vous avez votre plan P, vous connaissez une équation cartésienne, et vous avez votre droite ici, la droite qui passe par un point A, qui n'est pas d'ailleurs, on a dit, le point n'appartient pas à P, il est en dehors, et donc ici, je vous ai dit, on a ici une droite qui est orthogonale à toutes les directions qui sont dans le plan P. Voilà. Quand on projette le point sur le plan P, on va projeter le long de la droite, puisque la droite est orthogonale et que c'est une projection orthogonale. Le point K, ça va être justement, tout simplement, l'intersection entre la droite qu'on a appelée la droite D et le plan P. Donc on doit résoudre un système composé de l'équation cartésienne et des trois équations qui forment en fait le système paramétrique. Donc on a tout ça. Alors c'est pareil, c'est pas évident à faire, il faut juste par contre connaître la méthode. On va injecter x, y, z dans l'équation cartésienne du plan. Ça va me donner 1 plus t moins, on va mettre les parenthèses, 1 moins t plus 2 fois 1 plus 2t moins 3 égale 0. J'avais oublié ici égale 0. Vous voyez que vous avez devant vous une équation à une seule inconnue. Je répète, ici j'ai donc remplacé x par 1 plus t, y par 1 moins t, et z par 1 plus 2t. Je développe. Donc 1 plus t, moins 1 plus t. On fait attention à ne pas faire d'erreur bête. dt, j'en ai 1, 2, j'en ai 6. Les 1 s'annulent. Il me reste 2 moins 1. Donc ça fait 6t égale 1. t égale 1 sixième. Et une fois que vous avez t égale 1 sixième, vous remplacez ça dans les trois équations qui forment le système et vous trouverez x, y et z. Donc dans l'encadré, vous avez fait tout ça. Vous avez donc ici t égale 1 sixième. Et vous avez la place pour écrire donc, alors, xk, c'est donc 1 plus 1 sixième, qui fait donc 6 sur 6 plus 1 sur 6, 7 sur 6. Donc j'écris 7 sur 6. Ensuite, yk, ça fait donc 1 moins t, 1 moins 1 sixième. Ça fera 5 sixièmes. Et zk, ça fait 1 plus 2t. Donc 1 plus 2 sixièmes. Alors on peut mettre 1 plus 1 tiers, ça fera donc 4 tiers.
ou 8/6 pour ceux qui n'ont pas réduit. Question 6, application de cours, coordonnées de BC. Alors B c'est 1, 1, 3 demi. J'écris C, 2, 1, 1. Donc les coordonnées de BC, c'est coordonnées de C moins celles de B. Donc 2 moins 1, 1, 1 moins 1, 0. 1 moins 3 demi, ça fait 2 demi moins 3 demi, ça fait moins 1 demi. Septième, soit P1 le plan passant par A est orthogonal à BC. Orthogonal à BC, ça veut dire que BC, et donc le vecteur BC, est un vecteur normal à P1. Et ça, d'après le cours, ça veut dire que P1 possède une équation cartésienne avec comme coefficient de x, y, z les coordonnées de BC, qui me fera 1x plus 0y moins 1 demi de z plus d égale 0. Ce qu'on simplifie, x moins 1 demi de z plus d égale 0. Ensuite, le point A appartient à ce point A, donc je peux remplacer x et z ici par les coordonnées de A pour trouver d. Donc on dit A appartient à P1, donc quand on remplace, ça me fera donc 1 moins 1 demi fois 1 plus d égale 0. Vous avez remarqué, on n'utilise pas l'ordonnée de A, il n'y a pas de y. Donc ici, ça me fait donc 1 moins 1 demi, d vaut moins 1 demi. Donc l'équation que ça me donne, c'est x moins 1 demi de z moins 1 demi égale 0. Alors vous pouvez, si vous voulez, la multiplier par 2. Ça vous donne une nouvelle. Par contre, il faut tout multiplier. Donc le x, le z devient donc moins 1 demi fois 2, 1. Et le moins 1 demi devient moins 1. Et on a comme ça une équation un petit peu plus simple. Je vais la noter ici parce qu'elle n'a pas de fraction. On n'a que des nombres entiers, pour être clair. Huitième question, un QCM parmi les systèmes paramétriques suivants, lesquels, il peut y en avoir plusieurs, représentent la droite BC. Alors, on va d'abord regarder les vecteurs directeurs que chacune nous donne. Le vecteur directeur donc de la droite BC, c'est 1, 0, moins 1 demi. Donc je vais l'écrire ici, 1, 0, moins 1 demi. Je peux aussi le multiplier par 2, ça me fera 2, 0, moins 1. Et on regardera donc ici. Alors, pour le premier, donc je vais l'écrire à côté, le vecteur que ça me donne, c'est donc 2, 0, 1. Alors 2, 0, 1, ça ne va pas. Il me faudrait ici 2, 0, moins 1. Donc ici, parce que je vous rappelle que quand on a une équation, donc un système qui représente une droite, on a devant le paramètre les coefficients d'un vecteur normal, directeur. Ici, ça ne va pas parce qu'on n'a pas le moins. Donc celle-là, elle n'est pas bonne à cause ici du moins qui n'est pas là. Le B, on a moins 2, 0, 1. Alors moins 2, 0, 1, c'est pas gênant. Parce que ici, on peut multiplier très bien ce vecteur directeur-là par moins 1 et j'obtiens ceci. Donc au niveau de la direction, c'est bon. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que B, vous avez la bonne direction. Maintenant, il faut que soit B, soit C appartiennent à cette droite. Parce que comme ça, vous aurez une parallèle à BC qui passe par B ou par C, donc c'est bien BC. Alors ici, on a... alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, on va essayer de retrouver le point C, parce que le point C, il a des coordonnées qui sont entières. C'est 2, 1, 1. Donc si je veux un 2 en haut, il faut que je prenne K égale moins 1. Donc pour la B, je regarde pour K égale moins 1, je trouve X égale moins 2 fois moins 1. Donc ça fera 2, Y est bien égal à 1. Et Z, si je remplace, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc effectivement, C appartient bien à la droite qui correspond à la question B. La direction est bonne, c'est donc une représentation de BC. Maintenant, on continue. On regarde les autres. La C, le vecteur directeur qu'on vous donne, ça serait 2, 1, 1. Ça ne va pas du tout. 2, 1, c'est les coordonnées de C, donc ça ne va pas. Donc la C est fausse. Pour la D, le vecteur directeur qu'on vous donne, c'est 3, 2, 5, demi. Ça ne correspond pas, c'est pas bon parce qu'en multipliant celui-là par 3, j'aurai 3, 0 toujours ici, donc ça ne va pas. Ceci n'est pas une représentation de BC. Et donc, eh bien, cette question est... Alors ça, je ne sais pas pourquoi il propose ça. C'est pour ceux qui auraient additionné les coordonnées ici de A et B. Il n'a rien à voir, rien d'intéressant. Donc, une seule réponse possible, c'est la B. Question 9. On considère H le projeteur orthogonal de A sur BC. Donner les coordonnées de H. Alors ici, je refais la figure. BC, elle est orthogonale au plan P1 passant par A. Donc vous avez ici le plan P1. Vous avez votre droite BC. On sait pas où elle coupe
le plan P1. Alors ici, puisque cette droite, on vous a dit, elle est orthogonale au plan, donc il y a des angles droits ici avec toutes les droites du plan. Ça c'est BC, donc son projeté c'est tout simplement le point H. Le point A lui il est quelque part sur le plan, donc comment on fait? Eh bien il faut trouver l'intersection de BC et de P1. D'accord? Alors P1, on a son équation cartésienne, celle qu'on a trouvée. C'est une question qu'on a déjà un petit peu faite dans un autre, un peu précédemment. Vous avez la représentation de BC, d'accord, et on va donc injecter ça dans l'équation cartésienne et vous trouverez la valeur de K qui correspond au point H. H est un point de P1 et de BC. P1 c'est l'équation du plan ici, hein, la fin de cette équation c'est celle de P1. Donc je remplace, ça fait 2 fois moins 2K, moins Z, alors il n'y a pas Y encore, moins 2 plus K, moins 1 égale 0. On développe, moins 4K, moins 2, moins K, moins 1 égale 0. Donc j'obtiens moins 5K égale 3. Donc K égale moins 3 cinquièmes. Donc, je remplace ici dans X, Y et Z. X, c'est donc moins 2 fois moins 3 cinquièmes. Donc, moins 2 fois moins 3, ça fait 6 cinquièmes. Y du point H, ça sera donc 1. Et Z, c'est 2 plus K. Donc, 2 moins 3 cinquièmes. Ce qui fait 10 moins 3, qui fait 7 cinquièmes. Donc, le point H, je vais l'écrire, on va peut-être en avoir besoin après, a donc pour coordonnées 6 cinquièmes, 1 et 7 cinquièmes. Avant d'aller plus loin, on va regarder quand même sur GeoGebra. Donc j'ai placé déjà A, B, C. Je rentre l'équation du plan P qu'on a vu au début. X moins Y plus 2Z moins 3 égale 0. Voilà. Donc ça me donne un plan. Je vous rappelle qu'on a prouvé que A, B et C étaient dans ce plan, effectivement, et que le point n'y était pas. Ça c'est très bien, on est bien là. Ensuite, on a parlé de la droite D passant par orthogonale à P. Donc ici, eh bien, sur GeoGebra, il y a ce qu'il faut. Voilà. Ici, j'indique ça. J'indique le plan. Là, voilà, ça c'est ma droite D. Ensuite, il me faut l'intersection de cette droite D avec le plan bleu. Donc ici, j'ai un outil intersection qui est ici. Voilà, donc j'indique le plan puis la droite. Voilà, j'obtiens ici un point. Le point, alors je vais l'appeler, on a dit qu'il s'appelait K. Donc renommé, je l'appelle K. Voilà. Il faut bien vous rendre compte que la droite BC, elle est à l'intérieur de ce plan bleu, puisque BC sont dedans. Ensuite, on vous demande de prendre, je relis le texte, le plan passant par A est orthogonal à la droite BC. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trace un plan passant par A et orthogonal à BC. Donc je vais voir dans, ici, l'objet fabrication de plan, plan perpendiculaire en fait. Plan perpendiculaire à la droite BC, passant par le point A. Voilà, j'obtiens un plan que je vais colorer ici plutôt en orange que vous le voyez bien. Voilà. Et en tournant, donc voici mon plan. Ici, il est donc orthogonal au premier plan. Il passe par A. Voilà. L'idée, c'est de trouver l'intersection de BC avec ce plan orange. Donc là, je prends l'objet intersection ici. J'indique mon plan, la droite. Voilà, et j'obtiens un point ici qu'on a appelé dans le texte le point H. Pour ce qui va venir après, on va tracer un plan P2 parallèle à P passant par A. Donc P, c'est le plan qui est en bleu. Donc je dois tracer un plan parallèle à celui-là passant par A. Donc j'utilise l'outil GeoGebra parallèle. J'indique mon plan bleu, le point A. Voilà. Et le but de l'exercice, c'est de trouver la distance entre ces deux plans. Alors on a déjà fait beaucoup de travail parce que la distance, c'est la distance la plus courte, c'est la longueur, on va dire entre deux points de chaque plan la plus courte possible. Et ça, c'est obtenu en trouvant une droite orthogonale aux deux et en ayant les intersections. Donc les intersections ici, ben, le dessin est assez clair. Hein. Vous allez voir, on a fait tout le travail. Cette orthogonale, eh bien, elle est là. Vous voyez la distance, ça va être la distance AK. Voilà, c'est cette longueur ici. 10e question, détermine une équation de P2 passant par A et parallèle à P. Alors P, on avait déjà une équation cartésienne. Donc si vous avez bien appris votre cours, vous savez que P2 étant parallèle à P possède une équation assez similaire. Il va avoir donc le même début, x moins y plus 2z,
mais sauf que vous aurez ici une valeur qui peut être différente. Alors, ça s'explique parce que quand deux plans sont parallèles, ils ont des vecteurs normaux collinéaires, donc on peut prendre le même vecteur normal pour les deux, ce qui explique les mêmes coefficients devant x, y, z. Ensuite, vous savez que A appartient à P2, donc on remplace par les coordonnées de A. Ça va vous donner donc, alors A c'est 1, 1, 1, donc ça fait 1 moins 1 plus 2 plus D égale 0. Et ça donne, vous voyez, D égale moins 2. Donc l'équation que je viens de trouver de P2, c'est X moins Y plus 2Z moins 2 égale 0. On arrive à cette fameuse question à la distance entre les deux plans parallèles. Et ici, alors c'est pas évident, avec GeoGebra c'est quand même beaucoup plus clair. Donc vous voyez, je rappelle, on avait ces deux plans. On avait tracé un plan orange qui était orthogonal donc à la droite BC. Et bien, grâce à ce plan, on a trouvé le point H qui est le projeté de A donc sur le plan de départ. Et donc la distance qui m'intéresse, c'est la distance AK. Donc ici, on va calculer AK. Alors A, c'est 1, 1, 1. K, je l'ai encore en haut à droite. Coordonnées 7 sixièmes, 5 sixièmes, 4 tiers. Alors je vais tout mettre en sixième, ça fera 8 sixièmes comme ça. Je calcule donc la distance AK en passant par le vecteur. 7 sixièmes moins 6 sixièmes, ça fait 1 sixième. Ici, A, je vais mettre 6 sixièmes, 6 sixièmes, 6 sixièmes. 5 sixièmes moins 6 sixièmes, moins 1 sixième. Ici, 8 sixièmes moins 2 sixièmes, 2 sixièmes. Donc, la distance entre A et K, la longueur AK, c'est donc 1 sur 36 plus 1 sur 36, c'est que des carrés, plus 4 sur 36. Ce qui me donne racine de 6 sur 36. Donc racine de 6 sur racine de 36. Et donc racine de 6 sur 6. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la distance entre P et P2. La dernière question, alors pas forcément évidente, parce qu'avec le temps d'un concours et tout, il faut vraiment avoir bien compris l'exercice. Donc deux façons de faire, soit par les calculs, soit en ayant bien compris tout ce qu'on a fait. Alors, je résume, on a deux plans parallèles. Le premier, c'est le plan P de départ, avec la droite BC qui est incluse à l'intérieur. Ensuite, un plan parallèle P2, dans lequel se trouve le point A. On a, dans une des parties, projeté le point A dans le plan P. On a trouvé le point K, donc K, c'est le projeté orthogonal de A dans le plan P. Donc vous avez un angle droit ici, avec n'importe quelle droite du plan P. Donc avec la droite KH, parce que H, il est dans le plan P aussi. Et on a tracé, on a trouvé ce point H. Ce point H, il appartient à un plan qui est orthogonal à la droite BC. Donc on a un angle droit entre KH et BH. C'est compliqué, vraiment. Conclusion, on vous demande position entre BC et HK. Donc BC et HK, déjà, elles se coupent, elles sont séquentes en H. Donc au niveau des réponses, elles sont séquentes. Il y a un angle droit ici. D'accord, parce que KH sont dans le plan ici orthogonal à la droite BC. Donc vous avez aussi, donc elles sont orthogonales. Elles ne sont pas parallèles, puisqu'elles se coupent au point H et que K n'appartient pas à BC. Et elles sont coplanaires, oui, parce qu'elles sont séquentes. Deux droites séquentes sont toujours coplanaires. Donc les bonnes réponses, c'est A, C et D. Alors après, par le calcul, vous auriez pu, on peut vérifier l'angle droit. Ici, j'ai réécrit les coordonnées de H et K. Je les ai mis sous le même dénominateur. Quand je calcule les coordonnées, alors je vais le faire en haut, de HK. Après, je ferai un produit scalaire. Ici, HK, c'est donc 1 HK, alors plutôt KH, ça sera plus simple. Il n'y aura pas de signe moins. Donc, si je prends les coordonnées de KH, ça fait donc 1 sur 30, 5 sur 30, et ensuite, donc 2 sur 30. Quand je fais ce produit scalaire, j'obtiens 1 fois 1 trentième, moins 1 demi, fois 2 trentièmes. Et vous voyez que ça donne 0. Donc effectivement, il y a bien orthogonalité. Voilà. Orthogonalité, séquente en H et donc coplanaire. L'exercice est terminé. Voilà, ce corrigé du concours, donc GEPI Polytech est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. À bientôt.